On a eu le championnat du monde de Yu-Gi-Oh! Qui a eu lieu ce week-end, du coup le samedi et le dimanche, a eu lieu au Japon. 28 participants qui se sont arrachés les dents lors de cette compétition de qualité. Voilà, parce que techniquement, il y avait quand même les 28 meilleurs joueurs du monde, que ce soit de l'OCG et du TCG, mais on va pas se mentir, on a quand même eu beaucoup de déceptions. Ça en parle, Coupa en parle, Time aussi, bien entendu. La fameuse annonce qu'on a attendue. Bon, on a pu, voilà, j'ai fait une vidéo la semaine dernière, on a parlé un peu du compte à rebours et tout. Je suis désolé, voilà, moi j'ai pas voulu surhyper les gens, c'est juste qu'il y a un compte à rebours. Moi j'y peux rien, moi, on est là en mode ça va être exceptionnel. Ça ne l'a pas été, mais bon, ça on ne peut rien y faire. Et bon, on met les pieds dedans, donc allez, faisons-le correctement. L'annonce du coup, pour ceux qui l'auraient raté et qui vraiment avaient besoin de le savoir, c'est tout simplement un tournoi qui aura lieu en février au Tokyo Dome. Voilà, tout simplement. Donc c'est comme si l'équivalent français ce serait waouh, ça va jouer à Yu-Gi-Oh! Au Stade de France. C'est très stylé pour les Japonais, mais nous ne sommes pas Japonais, nous ne vivons pas au Japon. Du coup, nous n'en avons rien à faire. Alors certains défendront la chose en disant oui, mais ça a été annoncé uniquement sur le site de l'OCG, le compte à rebours et tout. Il est vrai. Maintenant, il faut savoir que ça a été annoncé sur le site japonais en disant que ça aura lieu pendant les Worlds. Les Worlds réunissent le TCG et l'OCG, et on sait qu'en TCG, il y a toujours un petit problème avec le community manager de Konami qui est souvent aux abonnés absents. Donc on s'est dit, le Japon l'a fait à sa place. Voilà. Bien sûr, le Tokyo Dome, c'est comme tu le dis, Nazo, c'est une grosse consécration pour beaucoup de domaines. Hein. C'est vraiment un énorme stade, c'est vraiment pas rien en réalité. Mais en fait, on s'en fout. Et surtout, ça fait très bizarre que l'annonce, ce soit que le... En fait, on est au Worlds, et on va en parler de façon de ce qui s'est passé au Worlds un petit peu plus en détail dans la suite, bien entendu, des news. Mais on se retrouve quand même dans des Worlds où les salles ont pas vraiment vendu du rêve, si je peux dire, plutôt des cauchemars. Et c'est vrai que derrière, avoir une annonce qui dit « Vous inquiétez pas, le prochain tournoi qui n'est pas le championnat du monde, ça se passera dans un vrai stade ». On dirait un peu qu'on se fout de nous, donc c'est assez spécial, effectivement. Et c'est vrai que, voilà, comme tu le dis, Coupa, même ce qu'on pouvait espérer de pire, bah c'était mieux que ça, en fait. Et ça, c'est quand même terrible. De dire que vraiment, je pense que c'est le truc qui a traversé l'esprit à personne. De se dire que, en fait, l'annonce, ce serait juste, en fait, il y aura un tournoi. On n'a aucune info du tournoi, on sait rien. Ça arrive dans quelques mois à peine. Et on a aucune information en particulier dessus. On a juste un vieux logo moche du dragon blanc aux yeux bleus. Parce que bon, au bout d'un moment, si Konami ne met pas un dragon blanc aux yeux bleus dans la majorité de leurs news, je pense qu'ils décèdent de décès, tout simplement. La news n'était pas exceptionnelle, mais il faut savoir qu'il y a une autre news qui est tombée en même temps lors de ces championnats du monde. Alors elle ne faisait pas partie du compteur, personne ne l'attendait particulièrement. Enfin, il y avait des rumeurs, bien sûr, il y avait des leaks, mais là, ça a été annoncé de manière totalement officielle. On a du coup le Rush Duel qui va arriver dans Duel Links. Alors bon, le fait que ça arrive dans Duel Links, ça c'est quelque chose qui me rend un petit peu triste, parce que vous connaissez l'amour que j'ai pour ce jeu qui est à peu près proche du néant. En revanche, l'amour du Rush, de mon côté, s'est développé pendant ces championnats du monde. Hein. Vous le savez, ceux qui étaient présents lors du live du championnat du monde, un certain dimanche matin, lorsque nous devions lutter contre la fatigue et qu'il n'y avait rien à se mettre sous la dent, parce que la compétition a décidé de diffuser les choses pendant 1 heure et après de ne rien diffuser pendant 4 heures en attendant cette fameuse news incroyable qui était le Tokyo Dome, et on s'est retrouvé un peu perdu, mais tout ça là, au milieu d'une Galaxy Cup du Rush Duel qui a eu lieu pendant les Worlds. Voilà, c'était une partie du live qui m'a turbo hypé, et donc clairement, voilà, avoir vu du Rush, ça m'a vraiment fait kiffer. Et en fait, la news des Rush sur Duel Links, ça reste quand même une news qui indique que le Rush va arriver en Europe et aux États-Unis, mais en tout cas ailleurs qu'en Asie. Et c'est quand même une nouvelle très positive. On va être tout à fait honnête. Maintenant, voilà, le problème, moi, c'est que c'est Duel Links, et Duel Links, ça me fait peur. C'est pas du tout un jeu que je porte en haute estime, et vous l'avez vu même pendant mon cast des finales de Duel Links, hein, on s'en foutait, très heureux que ces finales
se soit conclu sur un 3-0 sec net en 20 minutes, parce que c'était tout ce que méritait le jeu, bien sûr, à ce moment-là, des Worlds. Et voilà, j'ai un peu peur du modèle économique qu'il y aura, voilà, ça reste Duel Links. Donc forcément, ça fait un petit peu peur pour le rush, mais espérons que les plus grandes baleines de l'histoire seront prêtes à débourser énormément d'argent pour que Konami se dise, mais en fait, le rush, ça intéresse les joueurs de l'Occident. Venez, on l'édite. Voilà, je pense, voilà, encore une fois, ce n'est qu'une théorie, et vu ce qui s'est passé, vu la dernière théorie de la semaine dernière, voilà, faut peut-être pas trop s'avancer, bien entendu, mais je trouve que c'est assez intéressant de se dire que, bon, le speed duel existe en TCG, et on sait le succès du speed duel est proche du néant, bien sûr, et je pense que Konami se dit, bon, ok, le rush duel, voilà, mais il n'y a pas d'anime en Occident, en plus de ça, on sait pas si ça a marché, le speed duel, ça a pas marché, etc. Donc, moi, je pense que c'est peut-être une manière aussi peu chère, bien entendu, de tenter de tâter le terrain, de tenter de voir si ça vaut le coup ou pas, si virtuellement déjà les gens sont intéressés, et s'ils le sont, pourquoi pas tenter l'expérience et tenter le coup. En tout cas, c'est une sortie que j'attends avec impatience. C'est indiqué ici, hein, ça sortira le 28 septembre 2023. Donc voilà, très hâte de voir où ça va aller. Et puis voilà, très heureux. Donc voilà, donc ça c'était la news vis-à-vis de l'annonce, hein, qui était une news bien sûr de qualité. Je pense que votre monde a changé depuis. Et bien sûr, on parlait d'un événement qui a eu des grosses difficultés. Effectivement, on peut en parler de l'ambiance de ces Worlds. Donc là, on a une fameuse photographie. Là, on peut voir du coup les meilleurs joueurs de l'histoire de Yu-Gi-Oh! Qui sont actuellement en train de s'affronter sous cette incroyable photo de qualité. Il y en a plein d'autres, mais on a bien sûr fait un petit best-of. Voilà, playmat en papier, salle désaffectée. On peut voir d'ailleurs le setup du remote tout au bout. Voilà, vraiment, on est au max. Vraiment, c'est parfait. On a aussi un petit stream en direct du CDI, bien sûr. Le CDI pour Duel Links, après, est-ce que c'est pas ce que mérite Duel Links? Certainement. Mais bon, est-ce qu'il pourrait pas mériter mieux? Je pense que oui aussi. Voilà, je pense que littéralement, donner un iPad à un joueur, ça aurait été mieux. En toute honnêteté. Donc voilà, on est vraiment pas sur... voilà, on est pas sur le max. Mais attention, ils ont des chaises gamers. Donc voilà, ça, faut savoir le retenir. Donc voilà, une ambiance un peu délétère. Alors évidemment, j'aurais pu vous montrer les photos du stage. Faut quand même se rappeler. J'ai quand même envie de laisser cette image là parce que c'est celle qui me rend le plus heureux, bien sûr. Il faut quand même se rendre compte qu'on parle quand même des championnats du monde, que ça fait 4 ans qu'il n'y a pas eu de compétition, donc vraiment on attendait tout ça avec impatience pour se taper ce genre de setup. C'est quand même assez exceptionnel de voir justement les dispositions qui ont été mises en place. C'est assez triste, sachant derrière que justement en fait pour la finale, pour chaque finale en tout cas, on a eu le droit à un vrai setup sur le stade. Alors je peux comprendre que d'un point de vue logistique, c'est assez compliqué peut-être de réserver un stade entier pour faire jouer toutes les demi-finales de chaque jeu, etc. etc. Mais je suis persuadé qu'il y avait totalement moyen de faire quelque chose, de s'assurer qu'il y ait une diffusion digne de ce nom directement dans le stade. Je vois pas qu'est-ce qui empêchait de faire ça. Je trouve que... Voilà, évidemment c'est trop simple de dire ouais mais on aurait pu faire un truc, enfin en fait il faut se rendre compte qu'il y avait Duel Links, Master Duel et le TCG, ce qui veut dire que en fait si tu veux faire jouer tout le monde, l'événement il dure 140 heures, tu vois, parce qu'au bout d'un moment c'est impossible, t'as trop de trucs à faire passer en direct. Donc sur le direct je comprends que c'est compliqué sur le stade lui-même de faire revenir tout le monde, mais à un moment je me suis dit mais attends, il y a peut-être moyen de mettre les joueurs Master Duel tout à droite dans le stade, le joueur TCG au milieu, les joueurs Duel Links tout à gauche, mais même là-dessus, si t'es dans le public, qu'est-ce que tu peux regarder, qu'est-ce que tu peux pas regarder, t'entends les commentateurs, enfin voilà, mais je pense que d'un terme logistique, il y a toujours quelque chose à faire, c'est toujours possible, et au bout d'un moment, peut-être qu'en fait, faut juste s'arranger pour que, plutôt que faire tous les événements en même temps, s'arranger que chaque jour corresponde à un événement, ça aurait été peut-être plus intéressant, que les qualifications se passent dans quelque chose d'un peu plus joli. Voilà, les rondes suisses, je pense que, allez, j'arrive à l'accepter effectivement que ça se passe peut-être même off-screen, etc. Enfin bref, on peut essayer de s'arranger. On a vu que Konami a quand même réussi à avoir une chaîne
qui publie justement, bon on va pas laisser l'image toute notre vie, on a une chaîne qui a publié le TCG, OCG pur, t'as une chaîne qui a publié Master Duel et Duel Links, je pense qu'ils auraient pu faire mieux en faisant une chaîne de chaque, c'est-à-dire une chaîne pour le TCG, OCG, une chaîne pour Master Duel, une chaîne pour Duel Links, ça aurait été beaucoup mieux, et du coup, avoir un système où vraiment chaque jour correspond à un jeu, je pense que on aurait pu faire ça sur 3 jours, Duel Links ça se déroulait l'intégralité du coup du vendredi, Master Duel le samedi et du coup le TCG ça se serait déroulé le dimanche, en admettant bien sûr qu'il y a des phases de qualification qui ont lieu avant. Là c'est un petit peu plus compliqué, comment organiser les phases de qualification, ça c'est une autre histoire, mais honnêtement je pense que le setup aurait pu... En fait avec le même setup t'aurais pu déjà t'arranger pour l'utiliser plus. Et je parle bien sûr du setup des Worlds finales, hein, bien sûr, de la remise des prix, etc. Enfin, vraiment, toute la scène, elle était assez stylée, en toute honnêteté, elle était assez réussie, mais bon, ça aurait été quand même mieux que ce soit tout l'événement qui soit couvert comme ça, ou en tout cas un maximum. Là, le fait d'avoir fait qu'une finale de chaque, bah, en fait, t'as le temps de te déshyper de l'événement parce que il s'est passé pas mal de choses. On a aussi un autre setup, ça c'était vraiment le setup. Là, le mec que vous voyez actuellement, c'est Paul Aronson, c'est le champion du monde, qui est en train d'affronter du coup Joe, si je dis pas de bêtises. On est sur un setup de stream qui est quand même assez simple. Bon voilà, ils avaient même pas de place dans le playmat pour poser leurs mains, donc on n'est pas sur les meilleures conditions pour jouer au jeu quand même, hein. Faut être tout à fait honnête, et ouais, on est vraiment sur le setup d'un local, quoi. C'est assez triste. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça, on peut pas revenir dans le temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a fait parler la communauté sur Twitter, ça c'est clair, ça a fait parler la communauté sur YouTube aussi, hein, sur les commentaires, on peut le voir. Alors sur les commentaires des vidéos officielles, non, parce que les commentaires sont désactivés, super. Donc voilà, je ne doute pas que le niveau était certainement au rendez-vous pendant les rondes, que... les joueurs se sont régalés, qu'ils ont passé un très bon moment, et au final, que ce soit devant un énorme stage ou que ce soit dans une salle de CDI, au final tu joues à Yu-Gi-Oh! Et ça ne change pas le contenu des games bien sûr, mais c'est plus sur la présentation et sur l'ambiance. Je pense que ça méritait quand même un meilleur rendu clairement. On peut parler bien entendu du vainqueur, hein, je vous l'ai montré, c'était du coup notre cher Paul Aronson, qui a remporté la victoire avec Dragon Link, et du coup Dragon Link rejoint la liste fermée, bien sûr. Voilà, des decks qui l'ont remporté. Alors en 2020, 2021, 2022, c'est Virus qui a remporté les Worlds, bien sûr. Virus Covid, toujours plus fort que les joueurs. Mais voilà, donc le dernier vainqueur des championnats du monde, du coup c'est le tout premier vainqueur des championnats du monde américain. Voilà, vous pouvez le voir avec toutes les nationalités actuellement. Il faut savoir qu'il n'y a que 2 Européens qui ont remporté la victoire. C'était en 2005 et en 2006 avec un Grec et un Italien. Du coup, Dragon Link qui remporte la victoire pour les 25 de Yu-Gi-Oh! C'est assez fort. Et puis voilà, toujours des formats assez spécifiques. J'aimerais quand même parler des latino-américains qui ont été très présents dans cette compétition. Et c'est vrai qu'on n'en a pas encore énormément parlé. Mais il faut savoir quand même que dans cette compétition, le top 8 est composé uniquement de joueurs TCG. L'OCG n'a pas du tout réussi à être bien représenté et à même performer de manière correcte lors de cette compétition des championnats du monde 2023. Alors plein de choses peuvent être mises en cause. On sait que le deck building aurait aussi été mis en cause parmi certaines personnes. J'ai plus la source, mais je peux vous l'assurer. Voilà, source, croyez-moi les gars, je l'ai vu de manière assez véridique. En fait, il semblerait que la majorité des joueurs japonais en fait auraient mis par exemple Crossout dans leur deck. Et Crossout, c'est une carte qui est notamment très intéressante dans un format où il y a cette petite bestiole du nom de Maxé qui existe. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est un petit peu plus compliqué dans cette compétition. Voilà, faut savoir que de ce que j'ai vu, les ratios aussi des N-Trap, etc. étaient assez différents entre le TCG, les joueurs TCG et les joueurs OCG. Les joueurs OCG avaient plutôt tendance à jouer 3-2-2 free spot ou 3-2-1, là où en TCG on était plutôt sur du 3-3-3. Donc le fameux 3H, 3 Imperm, 3 autre chose, 3 drôles. Il y avait beaucoup de 3 drôles, hein, clairement. Donc voilà, il faut donc se rendre compte que ouais, il y a
il y a quand même une vraie disparité entre les deux types de joueurs. Est-ce que c'était une exception ou est-ce que ça va devenir la règle? En tout cas, quoi qu'il en soit, on peut bien remarquer que Dragon Link remporte les Worlds. Alors il y a certains joueurs qui sont surpris que Dragon Link remporte les Worlds que maintenant, mais en fait, quand tu regardes, ça aurait été trop compliqué de le gagner plus tôt, clairement. Donc voilà, et donc pour ceux qui veulent un petit peu la disposition des différentes cartes et la liste des différentes decklists. Donc voilà, on a eu 3 Dragon Link, 3 Tier Element quand même. Voilà, ça fait plaisir. Malheureusement, aucun d'entre eux n'aura topé. Je crois que le plus proche a fait top 9, top 10. Enfin voilà, il n'a pas été loin du top, mais il n'aura pas réussi. On a eu 3 labyrinthes et aucun n'est passé dans le top. Il faut le savoir, alors qu'on pensait que ça allait être la grande menace de ces Worlds. Labyrinthe a totalement floppé, exactement, Cloud, exactement. Ça a totalement floppé pendant l'événement. On a vu 2 labyrinthes passer en live. Alors il y en a un qui a remporté sa victoire face à ABC. Et l'autre aura perdu, voilà, c'est Jo encore qui s'est remangé un plumeau, parce que face à Jessica, ça ne suffisait pas. On a eu du coup Vanquish Soul, aussi, qui aura été assez solide et qui aura topé également. Je sais pas pourquoi ça met Vanquish Soul, mais il y a une image de Matmec. Faudrait savoir. Ah, ok, ils ont inversé Vanquish Soul et Matmec. Bon, en tout cas, il y a eu 2 Vanquish Soul et 2 Matmec. On a eu 2 Rika. On aura eu 2 Branded qui ont été totalement invisibles. On les a ni vus en stream, ni nulle part. Je crois qu'ils sont dans vraiment tout en bas de la tier list. Hein. Vraiment, ils se sont fait fumer, paraît-il. On a eu un Tri-Brigade. Alors, il faut savoir que c'était pas un Tri-Brigade. Je crois que Kaido est assez hype dessus. C'était pas un Tri-Brigade, c'est un Sprite Tri-Brigade. Un joueur qu'on a détesté regarder en live, bien sûr, parce que c'était le slow player originel. L'homme qui aura mis du coup 30 minutes pour faire un board avec Red Carrot et Gigantique et Révolte 7, quoi. Donc vraiment pas fou. On a eu, alors vous le voyez pas parce que c'est un peu long, mais on a eu, attention, hop, ouais, j'y arrive pas. On a eu du coup, hop, un Super Heavy Samouraï Runique Bestial, c'est pas une vanne, c'est Dinkabui, que vous voyez notamment dans la photo juste ici. Notre deck builder préféré, qui aura tenté l'expérience. Voilà, je crois qu'il a fait 3-3, il a pas réussi à top avec, mais en gros il a vraiment tenté de créer une engine un peu spéciale. À ce moment-là, on a eu Vanquish Soul qu'on aura dominé grâce à Derkenby, une Floodgate qui aura su nous rendre heureux. Hein, ça a fait vraiment plaisir d'attendre 1h30 voire un match pour se manger un Derkenby, match réglé en 10 minutes pour ensuite réattendre 1h30 pour le match d'après. Vraiment un régal. Vraiment, Konami, n'hésitez pas si vous voulez continuer à rendre vos lives divertissants. Vraiment, n'hésitez pas à garder cette carte. Vraiment, c'est le Peak Entertainment. Et en parlant d'Entertainment, bien sûr, nous pouvons observer du coup les prix pour les vainqueurs de cette compétition. Alors, le nom de la carte, c'est un petit peu compliqué parce que, littéralement, c'est un peu compliqué. Hein, je vous laisse voir par vous-même. Mais c'est un dinosaure, donc le fameux dino. Et si jamais elle attaque l'adversaire directement, elle réduit ses points de vie à 0, c'est comme d'habitude. Le playmat est un peu plus joli. C'est vrai que l'image de la carte n'est pas incroyable, mais bon voilà. Ça c'est pour tout ce qui est les semi-finalistes, les demi-finalistes, etc. Enfin en tout cas ceux qui ont réussi à toper mais qui n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout. Et pour les vainqueurs, bien sûr, on aura un magicien. Pareil, hein, impossible d'avoir le... Alors le nom il existe, hein, c'est Magnificent Magician Servant of the Sanctuary, je sais plus c'est quoi exactement le nom, bref, anecdotique dans les faits, c'est exactement le même effet que celui que je viens de vous montrer, ne peut pas être invoqué spécialement, illégal bien sûr en match, ça te demande 3 monstres magiciens à sacrifier pour l'invoquer normalement, et si jamais elle attaque l'adversaire directement, qu'elle réduit ses points de vie à 0, vous gagnez le match. Voilà, c'est assez particulier. En tout cas, il y a Natonovic qui est actuellement en train de regarder les replays des Worlds que j'ai cast. Bien sûr, n'hésitez pas à aller les regarder, que ce soit voilà, ceux qui sont sur YouTube, le message s'adresse à vous aussi. Voilà, n'hésitez évidemment pas, tout est disponible sur la chaîne Twitch. L'intégralité des 22h, il y a des moments à skip, vous inquiétez pas. Et Natonovic actuellement, vous le vend très bien, il a envie de se flinguer. Voilà, ça c'est grâce à ma qualité de streamer, bien sûr. Je peux tout à fait comprendre. Non, t'inquiète, Natonovic, j'avais tout autant envie de décéder. C'est vrai que j'en ai pas parlé, tu fais bien d'en parler. Ilyes des vainqueurs. Paul Aronson, du coup, a gagné le tournoi TCG. Hein, je vais appeler ça le tournoi TCG parce qu'ils étaient où les joueurs ECG? Ils étaient pas en top. Hein, donc voilà, c'était un tournoi full TCG. Donc voilà. Donc Paul Aronson a gagné cette partie-là. Sur Master Duel, c'est la team Snipe Hunter, donc Joshua Schmidt, Emre
et Quantal qui ont remporté cette victoire. Et ensuite, pour Duel Links, vraiment qui s'en fout, Takagi, je sais plus, c'est terrible, je sais plus comment il s'appelle. Takagi, voilà, c'était Takagi, qui a remporté la victoire en s'en battant les reins. Vraiment, il est arrivé, il a fait, bon écoute, 3-0, maintenant je vais aller remanger ma pizza chez ma daronne, hein, vraiment je m'en bats les reins. Il est venu, il a vu, il a vaincu, il a même pas souri ce fou. Voilà, sa victoire lui était due. Je pense qu'il est venu, il savait qu'il avait déjà gagné. Et du coup, bah voilà, hein, c'était vraiment l'archétype du gars qui a déjà son bac avant de le passer. Vraiment, il est arrivé, aucune joie, aucune émotion. Il est arrivé, son seul objectif, abattre l'ennemi, speedrun, 20 minutes, c'était réglé. Pour clôturer un petit peu vis-à-vis des Worlds, pour en parler de manière... Là, j'essaie d'en parler de manière un petit peu plus factuelle. On est tous assez déçus de ce qui s'est passé, on est très contents pour ceux qui ont gagné, il y a pas de remise en question sur les vainqueurs ou sur quoi que ce soit qui a pu avoir lieu. Un peu bizarre aussi les judges qui ont décidé de ne pas exister lors de cette compétition, hein. On rappellera bien sûr l'Azalea qui a été faite sur Derkenby alors qu'il y avait déjà Zeus sur le board, bref, des moments un peu spéciaux qui ont eu lieu, mais bon ça, voilà, c'est la beauté du direct bien entendu. Voilà, après de ce que j'en sais, les influenceurs qui étaient sur place, ils ont quand même passé un incroyable moment, je sais que les joueurs ont passé un incroyable moment, donc au final, est-ce que nous on a vraiment le droit de se plaindre? Bien sûr. Eux ils ont passé un bon moment, ça reste le principal, mais clairement pour le spectacle et pour pouvoir faire vivre l'événement, je pense qu'on est en droit de demander quelque chose de meilleure qualité, clairement. Ça c'était pour toutes les informations liées aux Worlds.